Bon voilà, on va en direction de Kenting, il y a beaucoup de monde. Le ticket pour acheter le bus, c'est l'Express Kenting Express. Il est dans la station de train en fait, c'est sortie 2, il y a un truc où ils vendent les tickets. Alors si tu payes avec ta EasyCard, donc la carte de métro, c'est moins cher, donc ça coûte 350. Et si tu veux payer directement sans la EasyCard, c'est 400, ce qui fait un peu plus de 10 € par personne pour un trajet. Allez, direction le sud de Taïwan à Kenting. Et les bus sont plutôt confort, hein. Les places sont larges, tu peux baisser le siège en mode plus. Celui-là encore est un peu vieux parce qu'il n'y a pas de prise USB. Et très souvent il y a des prises USB, même dans les bus de ville, il y a des prises USB. Donc ça c'est cool. Ouais, et celui-là il y a la Wi-Fi. Ouais, là je sais. J'ai pas l'impression. Il est un peu plus vieux peut-être celui-là. Et alors sache que dans le métro c'est complètement interdit de manger ou de boire, mais dans les trains et les bus c'est autorisé. Voilà. Bon, nous voilà à Kenting. Bon, c'est vraiment très touristique dans le sens où par rapport aux villes qu'on a fait jusqu'à maintenant dans Taïwan, il y a des habitants. Là aussi il y a des habitants, mais tu vois que c'est une très grosse concentration de touristes. Tu peux louer des scouts absolument partout. Là tu as un parc, une forêt. Et on a de la chance parce qu'on est vraiment pas loin de la plage qui est juste là. Oh, c'est trop mignon, les amoureux ils se tiennent la main. Et quand c'est feu rouge, le mec il fait une demande en mariage. Comme quoi que c'est vraiment un endroit ici pour les couples et venir se reposer, la plage, etc. Il n'y a pas énormément de choses à faire, donc il n'y a qu'une seule rue. Et vraiment l'activité principale c'est normalement de louer un scoot et puis de faire le tour un petit peu de toutes les plages et tout. C'est vrai que c'est quand même... Enfin j'ai vu des photos, c'est assez joli s'il fait beau. Donc on verra ça demain. Là on fait une journée un peu tranquille, on fait pas grand chose. De toute façon on est arrivé un petit peu tard, il était 15h. Ouais c'est ça. Donc ça se rafraîchit, bizarrement c'est la ville où il devrait faire le plus beau parce qu'on est dans le sud. Et c'est pas celle où pour l'instant, bon ça va, on va pas se plaindre, il fait quand même beau, il fait bon. Il fait plus frais qu'hier. Ouais. Dans le sens où c'est très touristique aussi, c'est qu'on n'a jamais eu de gens, de rabatteurs. Voilà, c'est vrai que depuis qu'on est à Taïwan, on n'a jamais vu ça. Là à peine on est arrivé, il y a des gens qui nous ont dit vous avez un hôtel, vous avez ci, vous avez ça. Et... Bon, c'est pas lourd mais il y en a quand même un petit peu. Mais il y en a un petit peu. Il faut qu'on essaie de se renseigner pour quelques trucs, donc notamment le scoot. On a vu vite fait quelques prix, c'est pas beaucoup affiché, visible direct, je pense qu'il faut beaucoup demander. Mais il y en a un, c'était 400 $ la journée j'imagine. Donc ça fait 10 € la journée, ce qui est pas du tout cher, ou c'est peut-être la demi-journée, donc on va aller se renseigner. Notre hôtel, la nana nous a dit direct, oui tu as le permis et tout. Et je dis ouais j'ai le permis. Elle me dit ok si tu veux, moi j'ai des scouts, je peux te faire un prix, là, donc on va aller se renseigner après en rentrant de la plage. Et également il faut qu'on se renseigne pour un bus qu'on doit prendre qui nous permettra après d'aller vraiment sur toute la côte est du pays. Mais on vous en parlera plutôt demain ça. Alors il y a écrit sur ce panneau, pas de feu d'artifice, pas de jet ski et surtout pas de baignade. Pourquoi pas de baignade? Je comprends pas. C'est peut-être pour ça que toutes les plages qu'on a fait jusqu'à maintenant, personne ne se baignait. Peut-être que beaucoup de plages à Taïwan sont interdites de baignade, j'en sais rien. Mais en tout cas effectivement personne ne se baigne. Et pourtant c'est grave joli. Attends, ça mérite même une petite photo, tu vois, là, il y a moyen de faire un petit truc sympa. La plage, elle est plutôt immense quand même. Hein. L'eau a l'air belle, on va aller goûter ça. Puis bah voilà, c'est joli quoi. Et en fait, il y a plein de petites plages comme ça, partout sur le sud de Kenting. Et voilà, tu viens, bah du coup, si t'as pas de te baigner, bah tu viens vraiment juste visiter les plages quoi. Puis ensuite, tu peux te poser, te dorer la croûte un peu quoi. Et quand on parle de touristes, c'est essentiellement des touristes asiatiques. Donc soit c'est des Taïwanais, soit c'est chinois, soit c'est coréens, japonais, on voit beaucoup. Mais occidentaux, encore une fois, il y en a très peu. Quoi qu'ici, on en a vu un peu plus. Ouais. Mais il y a vraiment très peu de touristes occidentaux. Je pense qu'elle va pas être très chaude. Ah, ça va. C'est pas très chaud, mais ça va. C'est baignable. On n'est pas sur la Bretagne quoi. Pourquoi ça sent bizarre? Ça sent le stinky tofu. Ah ça sent le stinky tofu. Ah ouais t'as raison. Il doit y avoir un restaurant qui fait ça pas loin. Regarde le pic rocheux derrière là, c'est dans l'espèce de parc national qui a juste derrière Kenting. Ça on ira demain. Ah ouais ça schlingue le stinky tofu là. Les bâtiments sont assez jolis quand même, tu vois, c'est coloré et tout. Mais la ville est petite, hein. Vraiment quand tu es à Kenting Street c'est tout petit, c'est vraiment une rue principale. A savoir également que c'est le logement qui nous a coûté le plus cher. Alors pas grand chose, hein. Je crois qu'on paye 25 € la nuit. Alors qu'en moyenne on était à 20 € ou un petit peu moins. Mais bah, Kenting c'est donc très touristique. Beaucoup de Taïwanais viennent ici pour pouvoir aller à la plage, se détendre un week-end. Et en plus on est samedi dimanche. On reste pile poil un week-end. Et on a réservé comme d'habitude un peu au dernier moment. Donc tout ça fait qu'on a payé un petit peu plus cher qu'habituellement. Tu vois,
25 €, notre hôtel est juste à côté de la plage, il est à côté de la rue principale. Donc je peux quand même trouver des trucs pas trop chers et pas si mal que ça quoi. Alors voilà la rue principale de Kenting, donc c'est Kenting Street. Et d'après ce que je comprends, donc il y a beaucoup de commerces, il y a McDo, il y a Starbucks, il y a tout ce que tu veux, du 7-Eleven en voiture, voilà. Donc il y a plein d'hôtels, plein de restaurants. En fait ils commencent, parce qu'on est arrivé donc vers 15 h, il n'y avait pas tous ces petits stands. Et en fait il y a plein de stands de street food qui sont en train de s'installer, qui sont en train d'ouvrir des deux côtés. Et du coup je pense que le soir, bah, tout ça, ça va s'animer et puis tu peux manger ici quoi. Bon voilà, on a notre petit scooter pour la journée, on a loué directement à notre hôtel. On paye là 400 $ pour la journée, donc ce qui fait 10 €. Voilà, ça nous paraissait être un tarif raisonnable. Donc ça prouve bien que l'électrique cart, la petite bagnole avec les cœurs qu'on a pris la dernière fois, 200 $ pour 1 heure, ça fait cher. Par contre... il est pourri. Ouais, bon non ça va, je veux dire il fonctionne bien, mais le truc de vitesse, le truc d'essence, il n'y a rien qui fonctionne. Donc on sait pas au niveau d'essence où on en est. Donc on va pouvoir se balader toute la journée, ça va être grave cool. C'est sympa les prés là. Ouais, c'est joli. Bon pour l'instant on peut y rentrer à moto. On peut tout faire en moto normalement. Ah bon? Après il y a des parties où c'est des chemins et tu peux pas. Je jure avec ces casques on a vraiment été de merde. Comme on vous l'a dit, le scooter nous on l'a pris via l'hôtel, parce qu'au final c'était le même prix un peu partout. Et je sais pas si c'est le pays ou si c'est les gens sur qui on tombe, mais en fait ils sont pas trop utiles à négocier les prix. Hein. Bah, on a pu négocier un tout petit peu là. Ouais, à peine. Elle nous proposait combien? 500, on est descendu à 400 quoi. Mais c'est pas des grosses négociations comme au Vietnam. Non. Et par contre, nous la gérante de l'hôtel a vraiment vérifié que Joe avait le permis international et le permis moto. Ouais, elle vérifie le permis international, mais surtout elle a bien vérifié, elle a compté et tout, pour voir que j'avais bien le permis moto quoi. Donc je pense que, je sais pas s'ils le font tous, mais de toute façon j'avais lu sur internet que Taïwan c'était pas comme au Vietnam quoi. Ouais, c'est pas à l'arrache. Hein. Ouais, c'est moins à l'arrache. Et du coup on vous disait que pour demain on cherchait une solution parce qu'en fait quand vous êtes à Kenting, vous êtes vraiment tout en bas de Taïwan. Donc nous en fait on fait vraiment le tour de Taïwan. On est parti de Taipei, on descend sur la côte ouest, on arrive dans le sud, après on veut repartir par la côte est et remonter sur Taipei. Donc pour l'instant on a réussi à rejoindre chaque ville par train ou car. Sauf que là, de Kenting à la ville suivante, donc Hualien, il n'y a pas de car ou de train. En fait c'est pas vraiment qu'il n'y a pas de train, c'est juste que c'est pas hyper pratique. Et en fait sur la côte est, donc il y a beaucoup moins de transport, mais il y a des choses à voir et si tu prends les transports tu peux pas les voir. Donc, du coup la seule solution c'est de louer une voiture, par exemple à Kenting tu peux louer des voitures mais ils sont pas spécialement d'accord pour que tu la ramènes jusqu'à Hualien, donc faire l'aller-retour c'est mort. Donc c'est un peu galère, donc il y a une autre ville qui est entre Kenting et Hualien qui s'appelle Taitung et là tu peux louer des voitures et déposer à Hualien parce que c'est pas très loin. Mais pour faire ça, il faut prendre le bus qu'on a pris pour venir ici, donc retourner à Kaohsiung, c'est 2 h 30 de bus et de là prendre un train qui soit te dépose à Taitung et tu loues une voiture, soit tu peux monter directement à Hualien en train. En tout ça prend on va dire 8 heures. Et ça, journée, en gros tu perds une journée et au niveau prix c'est moins cher que le bus qu'on va prendre, mais voilà par contre le train fatalement s'arrête nulle part, donc tu loupes beaucoup de choses sur la côte est, en fait tu vois rien du tout de la côte est. Donc on a trouvé une solution sur internet qui était des bus tours. On n'est pas spécialement content de faire un bus tour en mode le truc où tu es avec plein de touristes, en plus c'est tout en chinois donc on va absolument rien comprendre, mais bon on s'est dit c'est qu'une journée. Ça coûte environ 1000 $ par personne, donc ça fait une trentaine d'euros par personne. Et par contre le bus, il s'arrête aux endroits touristiques. Ouais. Alors on est un peu dégoûté parce qu'il y a un pont qu'on voulait absolument voir. Je vais te mettre une photo maintenant de ce pont qui est juste vraiment super joli, ça ramène sur une île et tout. Bref, je voulais vraiment voir ce pont et en fait on n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais la meuf nous explique que c'est fermé. En gros il y a deux routes. Il y a la route qui va vraiment longer la mer, la voilà. côte. Et tu t'arrêtes à certains spots dont ce pont. Voilà. Et là elle nous dit non, now, no. Je suppose qu'à la période où on est, ça doit être fermé ou c'est pas accessible, je sais pas. Mais là c'était vraiment niette quoi. Voilà. Et en gros, la deuxième route en fait passe par, elle nous dit les mountains, par les montagnes. Ça peut très bien se passer comme ça peut être une journée assez longue à supporter. Donc on verra. On verra, en tout cas on va tester, on vous dira ce que ça donne. Bon, on est arrivé sur un parking et en fait je pense que pour après accéder au point d'intérêt, on est obligé de se garer parce que il n'y a pas l'air d'y avoir d'accès de route pour nous en fait, pour les scooters. Il y a écrit que le parking est ouvert de 8 h du matin à 17 h
Et pour les motos, c'est 20 $ je crois. Comme vous le voyez, notre scooter est magnifique. Bon, gros, je le kiffe, mais Par contre, on a un peu de mal à ouvrir les trappes, les bouchons d'essence et tout. Hein. Je sais pas, il date de quand. c'est un peu à l'arrache. Ouais, et c'est à 50 alors pour monter un peu, pour grimper, c'est un peu faible. Hein. Pour les adultes, c'est 150 $. 150, ça fait 4 €. Bon, il y a bien un mec qui contrôle quand même le ticket. Il a tamponné notre ticket. Hop, et on a droit à une petite carte, une petite map. Voilà, donc nous on est où? Nous, on est là. Petit bonhomme. Et après, il y a pas mal de choses. une grotte à stalagmites, des cactus, des mangroves. Il y a un arbre d'érable, un grand érable. Il y a une cave encore. Il y a un gros chemin de trail. Ça va parce que les trajets c'est assez court. Ouais, c'est des petites distances. Hein. Bon, en tout cas, c'est bétonné, c'est vraiment balisé et tout, donc pas besoin de sortir les chaussures de rando. Hein. C'est pas un trail. Hein. Alors attention, serpents venimeux, des guêpes venimeuses et des mille pattes chelous. Ouais, enfin sinon on peut rentrer à la maison, non? Là, parce que je veux dire, je suis pas venu ici pour mourir, quoi. Voilà la fameuse tour. On va monter. Oui, elle est pas très grande, mais ça suffit pour voir au-dessus des arbres. Bon bah écoute, hein, on va pas se reprier, hein. Un petit coup d'ascenseur pour monter au 6e étage. Ah, en fait, tu peux monter encore plus haut. Ah bah oui, c'est sur genre le toit du truc. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Par contre, il y a du vent. Wouhou! Du coup, Kenting, ça doit être vers là, parce que nous on voit le rocher, mais de l'autre côté. Et voilà. Ça fait beaucoup de verdure. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de verdure. Bah pour une fois. Hein. Et là-bas, ce que tu vois, c'est la pointe la plus au sud de Taïwan. On va y aller après. Le vent, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous allez entendre, parce qu'il y a beaucoup de vent. Ah bah en allant à la tour, on n'a même pas fait gaffe. On est passé devant la Silver Dragon Cave. Je pense pas qu'il y a des serpents là-dedans. Je sais pas. Qu'est-ce qui est écrit? Ah ok, ils expliquent comment ça s'est formé en fait. Il y a la roche, ça a monté et du coup ça s'est cassé en bloc et en fait tu peux passer au milieu. Les stalactites ressemblent à des écailles d'un dragon. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle la Silver Dragon's Cave. Genre ils ont créé vraiment des petits chemins et tout. Oh. Comme ça quand on est éclairé, c'est pas plus mal. Ah, c'est ça je pense qu'ils appellent en fait que ça ressemble à des écailles. C'est vrai que ça fait un peu écaille. Hein. Pourquoi t'as déjà vu un dragon? Ouais, bah plusieurs fois, ouais. Ah oui, bah en fait tu sors de l'autre côté, d'accord. La forêt est vraiment belle. Puis tu vois, bah encore une fois, il y a vraiment peu de monde. Là, on a un truc qui s'appelle Ape Cliff. Donc c'est une grande paroi verticale comme ça. Alors c'est très aménagé. En temps normal, j'aurais dit, ah c'est un peu dommage. Mais vu que là, il y a plein d'animaux dangereux, en fait, c'est pas plus mal que tu vois, t'as un petit chemin et tout. Hein. Franchement, pas trop envie de croiser des bêtes cheloues. Ça ne empêchera pas après de venir, mais bon, au moins ça les dissuade un peu, quoi. Ouais, puis même toi, tu sais où tu dois marcher au moins, quoi. Tu sais que s'il y a plus ça, c'est que tu t'es gouré et que potentiellement tu t'attires des ennuis. Alors que bon, en marchant sur la route, normalement, ça va. Fig plants qui montent sur les autres arbres pour avoir plus de lumière. Ouais, en fait, ils expliquent que quand les graines tombent au sol, ils n'ont pas assez de place pour grandir, donc ils grimpent sur les arbres pour aller chercher de la lumière. C'est rigolo, ils mettent des petites dalles avec des noms d'espèces de grenouilles et d'insectes, je pense que tu peux retrouver ici. Et chaque dalle, c'est un différent. Et là, on va à la Fairy Cave. De temps en temps, il y a des grandes marches. Ouais, fais attention à pas te péter la gueule. Hein. Pourquoi Fairy? Je sais pas, parce que c'est magique. Il y a des fées. Ça résonne pas du tout. The Lotus Lamp. Je sais pas où c'est. Ah si, c'est là-haut. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu une fleur. Bon, à l'envers, hein, mais ça fait un peu une fleur. Ouais. Il y a des prises. Tu peux recharger ton téléphone là. Oui. Oui, sûrement. L'arbre a réussi à passer dans la roche, quoi. Ah mais c'est un truc de ouf. En fait, c'est plutôt pas mal fait parce qu'il te montre le truc que tu es censé voir. Et en fait, il te montre pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc là, ça s'appelle The Long-Lived God. Donc tu vois qu'il y a un petit bonhomme et il y a genre un dieu à côté, je pense. Et du coup, c'est vrai que quand tu regardes après l'image, tu vois, on voit en fait, ça passe. Par contre, après où est-ce que c'est? Ah ouais, non mais en fait, il faut vraiment le chercher. C'est ça. Genre ça, c'est le bonhomme et ça, c'est le dieu, je pense. Ah ouais, faut vraiment le chercher quand même. Hein. Et ça, c'est censé être le lobe de l'oreille de Bouddha. Et bon, celui-là, ça va, il est plutôt obvious. Ah bon, tu trouves? Non mais je veux dire, on sait que c'est celui-là au moins, quoi. Ah, oui.
Je dis pas que ça ressemble spécialement, mais je dis que voilà, celui-là, on se rend compte vite de où il est. Il y a un petit lézard. L'âne, elle a fait un bond de ouf. Mais attends, j'ai fait une marche. En fait, il a traversé pile poil au moment où l'âne est... Il a fait wouh. T'imagines, il marche ici, le pauvre. Oh, le pauvre. Le Sea Viewing Platform. Voilà. On voit la mer juste là, et puis le rocher. Dommage qu'ils ont pas mis quelques coups d'élagueuse là. On verra mieux. Bon, il nous restait une dernière grotte à aller visiter qui est la Stalagmite Cave, mais je crois qu'elle est en travaux. Donc échec. Alors qu'on tourne depuis 10 minutes pour essayer de la trouver. Bon, c'est sympa ce petit parc. On est resté combien de temps? 1h30? Ouais. Je pense que si t'es avec des personnes âgées ou des enfants, c'est bien parce que c'est vraiment... c'est pas dur quoi. Ouais. Non, c'est vraiment accessible. S'il y a des marches, les marches elles sont correctes. Ouais. Les distances elles sont vraiment petites. Ouais, donc non, franchement c'est bien. Ouais, je trouve que pour 4 € ça va. Parce que c'est quand même très aménagé et tout. Donc bah il y a des toilettes un peu partout. Ouais. Et non, c'est plutôt bien foutu. Et il y a beaucoup de panneaux. Si t'es passionné de plantes et tout, il y a beaucoup de panneaux qui indiquent les arbres, les fleurs et tout. Donc ça fait une balade assez sympa dans le calme. Il n'y a pas beaucoup de monde donc c'est parfait. Pour ceux qui se demandent, pendant ce voyage sur Taïwan, on a essentiellement fait les villes et pourtant Taïwan s'est recouvert à 70% par la nature. Donc il y a beaucoup de montagnes, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas été dans ce genre d'endroit alors que je pense que c'est sûr on aurait kiffé, il y a des paysages juste sublimes. Il y a plusieurs raisons à ça. La première c'est au niveau des transports parce que pour aller dans ces montagnes là c'est un peu compliqué, il y a des bus, mais vraiment quand tu vas aller en montagne ça devient vraiment pas simple, donc vaut mieux avoir sa voiture. La location de voiture ça coûte quand même un petit peu d'argent, et en plus à savoir que tu ne peux pas, enfin c'est très compliqué de couper le pays en deux, c'est-à-dire de faire d'ouest en est en coupant à travers les montagnes. Donc c'est pour ça que le tour qu'on est en train de faire c'est ce qu'il y a de plus accessible en fait. Voilà, ça c'est la première raison, un peu difficile d'accès, et la deuxième raison c'est qu'il faut un permis pour aller dans certaines montagnes en fait. Donc il faut aller dans un office du tourisme et il faut un permis. Je me suis pas trop renseigné, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est en gros il faut acheter un droit d'entrée et des fois il faut même un guide. Donc ici ils sont vraiment très sécurité. Donc tu t'aventures pas dans les montagnes comme ça, pourtant entre guillemets ça monte à 3000. Je crois que le plus haut il doit monter à 3000. Donc c'est pas non plus un truc de dingue, mais ils sont voilà, très sécurité. Donc voilà pourquoi on n'a pas fait ça sur... Il y a une troisième raison, le temps. Sur Taïwan, on est que 2 semaines. Oui, mais je veux dire, par exemple, on aurait pu squeezer quelques villes pour aller en montagne, tu vois. Ah oui, voilà. Oui. Mais effectivement, il y a cet aspect de temps où bah, ça consomme plus de temps d'aller dans la montagne, de trouver un logement, blablabla. Donc, c'est pas grave, on reviendra. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. On a fait ce choix de visiter les villes et de faire le tour de Taïwan, ce qui est déjà hyper cool, parce que tu vois quand même une grosse partie du pays. Mais on reviendra et on fera peut-être un petit peu plus montagne, revenir voir 2-3 endroits qu'on n'a pas pu voir, etc. quoi. Parce qu'il y a les îles aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quelques îles qui sont sympas à faire et qu'on fera pas. Donc ouais, on reviendra. De toute façon, Taïwan, c'est... Alors, c'est vrai qu'au début de ce voyage, on s'était dit qu'on partait 1 an pour que, en fait, on ait le temps de pouvoir sortir un peu des sentiers battus, sortir un peu des grandes villes, prendre le temps vraiment de visiter, etc., etc. Alors, en voyageant comme on le fait actuellement, on y arrive quand même à faire des choses qui nous prennent du temps, où il faut se déplacer, où c'est parfois des accès un peu galères. Mais c'est vrai qu'on a eu en commentaire, bah, pourquoi vous n'avez pas fait tel endroit, pourquoi vous n'avez pas fait telle chose. Bah alors déjà, en termes de budget, on ne peut pas tout se permettre non plus. Pendant ce voyage, on voudrait aussi visiter beaucoup de pays pour se faire une idée un peu de tout en fait. Et un jour peut-être revenir et revisiter vraiment et peut-être rester, je sais pas, 1 mois, j'en sais rien. Parce qu'en fait, ok, ça aurait été génial de rester 2-3 mois à Taïwan, mais dans ces cas-là, pendant l'année, on visite 4 pays quoi. Et c'est vrai que c'était pas tellement le but de ce voyage. Et effectivement, comme dit Lan, on sait un avis général, si on a le temps, si on a le budget, on s'excentre, parce qu'on peut potentiellement avoir le temps et le budget de le faire. Mais avant tout, on veut visiter quand même le principal, quoi, le principal. Donc voilà, donc effectivement, voilà, on aurait pu rester 3 mois à Taipei, parce qu'on a un visa de 3 mois en tant que Français ici, mais y a d'autres endroits qui nous font envie, et du coup, quand on va revenir à une vie plus classique, et qu'il va falloir qu'on choisisse nos destinations, on saura exactement ce qu'on veut voir. Et là, vu qu'on aura vu la base dans chaque pays, on pourra passer 2 semaines à vraiment aller très excentré, ou refaire ce qu'on a bien aimé, bref voilà. Regarde-moi ça, le genre d'endroit que tu trouves ici. C'est pas mal, hein? Elle est super claire l'eau. L'eau, elle est magnifique. L'eau est juste transparente, trop belle. Ouais,
Ça par contre c'est un peu abusé franchement. Bon, regarde-moi cette plage magnifique avec pas une seule personne dessus. C'est abusé et je sais même pas si on peut descendre, il y a des traces de pas. Vas-y, va voir là-bas peut-être. Ah ouais bah non, en fait on peut pas descendre. Alors il doit y avoir un accès c'est sûr parce qu'on voit des traces de pas mais il n'y a pas d'accès direct quoi. C'est ouf. Elle est trop belle. Bah tiens voilà ça explique, on a l'explication ici. Il est écrit que voilà, c'est un site protégé la plage de droite en fait ici. Et après bon bah tu peux venir te balader par contre sur celle de gauche qui bon est un peu moins sympa on va dire quand même. Enfin c'est beaucoup de rochers quoi. Pour voir le point le plus au sud de Taïwan, on n'a pas le choix juste de se garer dans un parking payant, c'est 20 $, 3 centimes quoi. Et après on continue à pied. Voilà. Et le fait d'être en bord de mer, on se prend des rafales de vent à la tête. En moto c'est un truc de fou. Grave. En plus on a un tout petit scooter, t'as l'impression qu'il va s'envoler. On arrive au Southernmost Point, au point le plus bas de tout Taïwan. Et c'est cool, c'est interdit de fumer. Et c'est uniquement piéton, pas de véhicule. Ça y est, on y est. Nous sommes au point le plus au sud de Taïwan, en musique. Voilà, on est juste ici. On va se dépêcher parce qu'il y a le gros groupe de touristes là qui est derrière nous. C'est ici en dessous là, en Indonésie, ou un truc comme ça. Et ben voilà, on l'aura fait, le point le plus au sud de Taïwan. Je sais pas ce que ça apporte dans ma vie d'avoir fait ça, mais c'est cool. Bah ouais, c'est cool. On a été le plus au sud. Il n'y a rien qui était plus au sud que là où on était. Par contre, on n'a pas eu à faire la queue cette fois par rapport à ah Key West. Oui, par rapport à Key West, ouais. Où c'est même pas le point le plus au sud de Key West, c'est le point le plus proche de Cuba. Ah oui. Et ouais, effectivement, on a fait faire la queue. Bref. Par contre, vu la petite taille de la place, enfin du ponton où tu peux faire des photos, faut pas qu'il y ait un gros groupe de touristes. Il y a des cars qui arrivent. Donc faut pas que tu tombes avec un gros groupe de touristes parce que sinon, bah, bof, pas terrible. Mais là, on a eu de la chance. Tu vois l'avantage du scoot, c'est que tu vois un petit chemin sympa, hop, tu t'arrêtes. Tu vas avoir des belles vues. Oh, par contre, regarde, elle s'envole. Enfin, je sais pas si le son il va être bien. Si le son est dégueulasse, on va te mettre une musique de petit chat. Oh, le truc de ouf en plus, c'est que c'est des rafales quoi. Ah, par contre, la vue, hein. Regarde-moi ça si c'est pas beau. En plus, on a même des chemins, ça veut dire que tu peux marcher en bas là. Ici, là, tu peux venir marcher. Trop stylé. Je vais perdre l'âne bientôt. Vas-y, tiens ta chemise et tu vas t'envoler, c'est sûr. Oh là là, il y a du vent de ouf, mais par contre, c'est magnifique. J'arrive même pas à tenir la caméra. Je vais m'envoler. Waouh. L'eau est sublime. Bien bleu là. Elle en peut plus. Allez, vas-y, on retourne au scoot. Là, ça doit être à peu près la même chose, mais tu vois, vraiment beaucoup plus officiel et installé, quoi. Tu vois un peu le monde qu'il y a là, hein. Pourtant, la vue est pas si différente. Tu vois un peu plus la côte ici, là, mais c'est pas très différent. Hein. Tous les gens qui font des photos et tout, des barres derrière. Ah, si, j'avoue que cette partie-là, est quand même vraiment pas mal. Le vent, c'est rigolo au début. Bon, c'est encore un peu rigolo de voir l'âne s'envoler, mais ça devient chiant. Il y a ma capuche qui me tape. Ah, tes cheveux. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, bordel. Bon, on va prendre les petits chemins pour rentrer. On n'a pas envie de se retaper tout le tour. Hein. Eh, on a vu pire au Vietnam. Hein. Après la gadoue, on a le droit au sable. Le scooter il s'enfonce dans le sable. Oh, ça va, si ça reste comme ça la route, il n'y a pas grand chose à faire. En plus, ça fait vraiment beaucoup couper de passer par ici. Ouais, et puis on a belle vue sur le cimetière là. Hein ouais. Non, mais même c'est cool. On se prend pas le vent, on est tout seul.
Le champ, si c'est pas joli, là, avec le vent dans les blés. Oh là là, c'est poétique tout ça, c'est beau. Bon, voilà à quoi ressemble notre minibus. Je m'attendais vraiment à un gros bus. Au final, c'est un truc... Il n'y a pas tant de monde que ça, surtout que c'est quasiment que des jeunes. Quand je m'attendais plus à un truc comme ça, quoi. Au final, ça va, il y a quasiment que des jeunes, c'est hyper calme. Par contre, on a fait beaucoup de routes de montagne. Une bonne heure et demie, voire 2 heures de route de montagne. Ça remue un petit peu, faut pas être malade. Et là, je pense qu'on a encore pas mal de temps de route avant de pouvoir avoir les premiers arrêts visites, on va dire. Midi 30, le repas n'est pas compris dans le prix visiblement. Je crois qu'il y a 45 minutes de pause et c'est trop marrant parce que le chauffeur du minivan ne parle pas du tout anglais, du coup c'est une autre voyageuse qui nous traduit. Ah mais bon, on a compris qu'on allait manger. Ouais, on a bien compris, mais bon. Donc repas, il n'y a pas trop de choix, il y a un resto, voilà. Le repas du midi, en fait c'est des espèces de box. Tu peux juste choisir la viande, mais après à l'intérieur c'est tout le monde pareil. J'ai pris poulet, l'annelle a pris porc. Ça coûte 2,50 € et vu les quantités, franchement c'est pas mal du tout. Tu peux manger dans un train, à l'extérieur il y a des trains un peu désaffectés qui sont réhabités. Et nous on mange dans une classe d'école. Genre il y a un tableau et tout quoi. C'est des bars. Bon j'ai pris une glace mais je m'attendais pas à ce qu'ils me la servent tout de suite, mais c'est pas grave. Premier arrêt touristique, on peut louer des vélos et en fait tu peux te balader aux alentours pour avoir plusieurs trucs à voir. Par contre la montagne devant nous là avec les nuages c'est joli hein. C'est très joli, il fait vraiment pas chaud, on a perdu beaucoup de degrés. Ah ouais, moi je suis en short, c'est trop froid là. Oh regarde derrière là. Ah oui, il y a beaucoup de touristes là. Il y a beaucoup de touristes. Et vu comment c'est grand, bon, il y a pas mal de gens à pied, mais il y a pas mal de gens qui ont loué parce que, des vélos ou quoi, parce que tu peux vraiment aller très loin là-bas. Cet arbre là qui est censé être... Bon, tu vois, c'est censé être joli parce que t'as la route, il y a l'arbre, les montagnes, et normalement s'il n'y a rien, il n'y a personne, tu vois. L'effet n'est pas trop là quoi. Il y a un peu trop de monde. Bon, c'est pas incroyable ce qu'on s'arrête de voir, mais... Bon, là il y a une petite explication de ce que c'est en fait. Et d'après ce que je comprends, le 22 juin à midi, en fait, il n'y a absolument aucune ombre. Les rayons du soleil tapent directement. Et voilà, et je pense qu'à mon avis, du coup, si tu viens le 22 juin à midi ici, ça va être impressionnant parce qu'il n'y a aucune ombre nulle part. Mais comme tu peux le voir, bon déjà on n'est pas le 22 juin et puis il n'y a pas de soleil. Donc comme ça au moins, c'est réglé. Nouvel arrêt encore une fois, en fait, c'est ça. Hein. On a fait 4 heures de route quasi non-stop et là maintenant pour faire... les deux dernières heures, on va mettre 4 heures parce qu'on s'arrête tous les 3 km. Donc en nouvel arrêt, on est dans une ferme. Et après un peu ici, on peut manger du fromage. Donc on va voir ce que ça a donné, les prix et tout. Ouais, en plus le fromage ça nous manque de ouf. Donc j'avoue que je suis bien tenté quand même. Après, les charcuteries, j'en peux plus. Après le fromage ici a tendance à être un petit peu décevant. Donc, oui, il est toujours sucré. Ouais, puis ça manque de goût quoi. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir les prix aussi, parce que c'est hyper cher ou pas. On disait, bon voilà, le bus tour, ce qu'il nous montre, bon c'est pas incroyable, même si de toute façon ça permet de faire des pauses et c'est quand même pas mal. On fait beaucoup de pauses hein. Ouais, c'est bien, franchement c'est cool. Et du coup le voyage passe très bien, on voit quand même un peu du pays et tout, donc ça c'est bien. Bon je regrette quand même le fameux pont qu'on a raté quoi. Donc on reviendra à Taïwan pour voir ce pont. Juste ça c'est tout, on reviendra 2 jours, on voit le pont et on se casse. Non, je déconne. Mais non ça reste quand même sympa, peu importe le bus tour que vous prenez. Et puis franchement si tous les bus sont comme celui qu'on a là, enfin le minibus, c'est top, les gens ils font pas de bruit, c'est nickel. Le chauffeur explique tout, mais comme on parle pas chinois, voilà. Je pense qu'on loupe quelques infos, mais ça, on n'y peut rien quoi. Tu peux monter en haut de la tour Meumeu pour avoir une super vue. Bon les prix déjà, ça... Des produits que je vois là, c'est pas si cher que ça. Ça c'est du 1 €, là il y a du 2 €, ça va, c'est pas trop cher. Alors le problème c'est que tout va être écrit en chinois, donc pour comprendre ce qu'on va acheter. De toute façon, est-ce que tu penses vraiment qu'on va trouver un camembert ou un bon crottin de chèvre là? Non. Alors déjà vu que c'est une exploitation de vaches, je pense qu'un crottin de chèvre effectivement ça va être très compliqué. Non mais bon on peut goûter quoi, ça se trouve ça peut passer, ça peut être sympa, ça peut faire un petit truc cool quoi. Alors on a pris 3 trucs, on a pris une mini part de cheesecake. Moi j'ai pris un café au lait, du coup c'est du lait de l'exploitation fermière d'ici. Et 2 petites brioches. On en a eu pour 135 $. Ah, ça fait 4 €. Elle est blanche l'autre, on dirait qu'elle est même pas cuite. Alors il est comment ce petit cheesecake? Regarde, on voit qu'il est très épais quand même hein. Ouais. Mais il est bon hein. Ouais, ça a bon goût. Tu sens beaucoup de lait du coup? Ouais, t'as un goût de lait quand même. Ouais.
Mais étant donné qu'il y a une acidité dans le cheesecake, là c'est bon. Il y a ça, la vache qui nous a produit. Coucou les vaches. Et, les petites brioches, bon c'est vraiment juste des brioches. Donc celle-ci en fait elle est un peu plus cuite, donc un peu plus brioche, voilà. Et ça pour moi c'est vraiment une brioche classique. Par contre celle-ci, on dirait qu'elle est crue. Ouais, elle est vraiment pas du tout cuite et tu sens beaucoup le lait dedans. Voilà. Ah, très bizarre. T'aimes pas? On sent beaucoup le lait, tu trouves pas? Ouais. Ouais, c'est super bizarre. C'est cuit, hein, c'est trop bien cuit. Ouais. Mais vu que c'est pas doré. Mais même l'extérieur est trop bizarre. Genre ici quand tu touches là, c'est super chelou. Bon au final c'est pas du tout du fromage dans ce magasin. C'est ce que je t'avais dit, c'est à base de produits laitiers. Ouais, c'est ça, c'est du produit laitier. Moi je vois la bouffe Lacoste qui pue. Faudra attendre encore quelques mois pour ça. J'avoue que ça, voyager c'est génial, hein. La bouffe et tout, mais le fromage, ouais. Moi, même la charcuterie. Non, moi je pense que c'est le fromage. Les deux. Non. Bah, je crois que quand j'ai du jambon, il a un goût sucré. Ouais, mais non mais oui, bien sûr, même le pain et tout, ça a le goût de coco des fois, bon bref. Mais le fromage, moi c'est le fromage. Vraiment ce qui me manque de plus, c'est le fromage. Ça y est, on est arrivé à l'hôtel. Bah, au final, au niveau du tour là, je trouve que c'est sympa parce qu'ils viennent te chercher à l'hôtel. Enfin, c'est d'abord un minivan qui va te chercher à l'hôtel, après ils nous emmènent dans le gros car. Comme on l'avait déjà dit, c'était franchement la route elle était sympa parce que il n'y avait pas beaucoup de monde, ils sont silencieux, ils sont calmes, on fait beaucoup d'arrêts. Donc ça c'est cool. Et puis une fois qu'on arrive dans la ville de Hualien, on s'arrête près de la gare. Et après il y a un autre minivan qui vient nous chercher, qui nous dépose individuellement à l'hôtel. Donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. Et tout ça c'est compris dans le prix du tour quoi, donc c'est sympa. Voilà, on a vu qu'on a fait un mini tour de la ville, c'est vrai que c'est assez grand. Bah ouais, je m'attendais à beaucoup plus petit, beaucoup moins moderne, il y a des enseignes partout, il y a des écrans géants dans la rue, je m'attendais pas du tout à ça parce que c'est vraiment une petite ville quand même, mais bon. Donc là, je pense qu'on va juste manger puis se poser parce qu'on est fatigué. On va dormir comme des merdes. Et puis journée de demain, ce sera journée de visite quoi. Journée de visite, donc ce qu'il y a d'intéressant à faire ici principalement, c'est même pas visiter la ville puisqu'il n'y a pas grand intérêt, c'est les gorges de Tarraco. Donc c'est dans la montagne un petit peu. Tarraco ou Taroko? Tarraco. Et donc normalement c'est sympa de le faire en scout, mais sauf que la météo est vraiment pas terrible normalement pour les prochains jours, donc on va voir demain comment c'est, sinon on fera peut-être en bus, tant pis. Donc voilà, mais là pour l'instant c'est dodo. Ouais. Bye bye.